Bonjour gang, c'est Stéphane, professeur de CRI 3000. Je voulais vous parler aujourd'hui très rapidement, à peu près en 5 minutes, je vais essayer de me timer, ça fait 5 minutes, du travail de session que vous avez à faire qui est séparé en 4 topos, les fameux topos. Tout le monde me demande c'est quoi un topo, c'est quoi un topo? Je vais vous le dire, c'est maintenant qu'on le dit. Le topo, c'est essentiellement votre commentaire, mais c'est un commentaire érudit. C'est un commentaire informé sur l'actualité. Pour n'importe quelle actualité, je vais vous soumettre des articles. Je vous soumets un article d'actualité et vous le commentez. Chose à savoir, très importante. Numéro 1, vous avez 4 topos à faire. Ces 4 topos-là doivent avoir à peu près l'équivalent en longueur, en contenu, à peu près. On s'entend, je ne vais pas mesurer ça. Mais si je m'aperçois que vous avez 2 paragraphes dans votre topo numéro 1, c'est pas partout l'équivalent d'un travail de session. Donc, il faut avoir quelque chose qui est relativement bien balancé. Je ne vous dis pas ça de mettre ça dans Word, puis moi je le dis, j'ai donné un exemple d'à peu près 2 pages de Word, mais c'est pas obligatoire ça. L'important c'est qu'il y ait du contenu là-dedans. Je ne veux pas que vous vous forciez pour faire 2 pages en mettant un immense paquet de blabla, en répétant, en faisant une introduction, une conclusion qui reprend ce que vous venez juste de dire. Je veux vraiment pas ça. Je veux pas être obligé de lire 2, 3, 4, 5, 6 fois la même chose. Ma correctrice non plus ne veut pas être obligée de lire la même chose. Donc, vous allez droit au but, vous dites ce que vous avez à dire, puis vous finissez là. Par contre, si ce que vous avez à dire, ça tient à 2 paragraphes, ben là, peut-être que vous devez faire un petit peu plus d'exploration. Donc, très important là, d'essayer de voir ça quand vous êtes dans votre topo, vous êtes en train de faire votre topo. C'est quoi au juste ce que vous êtes en train de me dire? Est-ce que c'est assez long? Est-ce que c'est assez de détails, assez de profondeur, assez d'analyse? C'est très important. Donc, l'autre but du topo, à part de vous faire un travail de session, qui est même le but principal, disons, pour vous noter, mais aussi pour que c'est votre apprentissage. Votre apprentissage passe par la connexion des théories, parce que c'est un cours de théorie, ça s'appelle théorie criminologique. Mais ça ne veut pas dire théorie que c'est du blabla. Théorie, ça c'est dans le premier cours, souvenez-vous ça comme il faut, parce que c'est sûr que je vais poser ça à l'examen. La théorie, ça n'existe pas s'il n'y a pas de fait avec. Des fois, les faits ne sont pas nécessairement super évidents. Des fois, vous vous attachez à la théorie, puis ou c'est pas écrit, parce que le texte que je vous ai donné il est quand même assez court, et donc toute la démonstration par les faits n'est pas de temps, il reste juste la théorie. Mais toutes les théories sont basées sur des faits, toutes les théories sont basées sur des observations. On observe quelque chose, comme ça on tente de l'expliquer. C'est ça une théorie. Si on tente d'expliquer et il n'y a pas de fait, pas de théorie, ça c'est du blabla, des élucubrations plus que d'autres choses. C'est pas ce qu'on appelle la théorie. Si vous avez juste des faits sans explication, ben là on dit, ouais, ok, pourquoi tu me montres ces faits-là et pas d'autres faits? C'est quoi le lien entre ces affaires-là? Il n'y a pas de théorie. On ne comprend pas pourquoi on a des faits. C'est pas plus intelligent d'avoir juste un paquet de faits que d'avoir juste un paquet de théories, pas de faits. Les deux vont ensemble. Donc, je vous demande maintenant d'essayer de connecter les théories que vous lisez dans vos lectures, dans les notes de cours, dans les podcasts, etc. Ces théories-là, il faut les connecter avec des faits de l'actualité, des faits qui se passent maintenant autour de vous. Et donc, je pense que c'est un bon exercice pour vous demander est-ce que j'ai bien compris la théorie, d'une part, et 2, est-ce que je suis capable de l'appliquer, mais 3 aussi, en quoi est-ce que cette théorie-là a continué d'être pertinente aujourd'hui, même si ça fait 20 ans, ou même il y en a, vous allez voir, ça fait 100 ans qu'ils traînent, puis on les voit encore. Pourquoi je vous les présente? Parce qu'elles sont encore pertinentes. Mais à quelle mesure est-ce que vous êtes capable de reconnaître cette pertinence-là? Ça m'intéresse vraiment de voir ça. Le troisième but, je pense qu'en tant que criminologue, quand même relativement important, le crime, c'est un objet d'actualité. Okay? C'est dans l'actualité, c'est autour de nous. Les gens parlent de crime, il y a du crime dans les médias. Il y a du crime dans les médias complètement hors de proportion avec la quantité de réels de crimes qu'il y a dans la réalité. On va en reparler dans le cours un peu plus tard. Mais peu importe, on est une société obsédée par le crime, toutes les formes de crime, et évidemment par les institutions qui font face au crime, la police, les prisons, etc. C'est toujours dans l'actualité, cette affaire-là. Donc, de vous tenir à jour sur l'actualité, je pense que c'est quelque chose de très important. Puis, c'est un peu ce que va réaliser ce blog-là. Comment est-ce qu'on s'y prend? Vous allez dans le ENA, vous avez une place où il y a des forums. Les forums qui sont là, forum puis blog, ça se ressemble, ça dépend comment on les utilise. Le forum, là, il va ressembler pas mal plus à un blog. Vous allez là-dessus, puis vous allez voir que, de temps en temps, mais probablement à peu près une fois par semaine, au minimum, peut-être 2, ça dépend de l'actualité, ça dépend. Vous allez voir qu'apparaissent par magie des articles de journal
ou un topo de Radio-Canada, etc., que moi, je vais avoir mis là. Vous n'avez pas besoin de vous en faire avec ça. Suivez l'actualité, comme ça, vous ne serez pas surpris. Vous allez dire, ah ouais, j'avais justement lu cette affaire-là. Mais, moi, je vais vous soumettre un article. Puis là, quand vous voyez l'article, vous vous demandez plusieurs choses. La première chose, à essayer de le lire correctement, bien en profondeur. Prenez votre temps. Des fois, ça a l'air simple, mais ça n'est pas tant que ça. De savoir c'est quoi l'événement là-dedans. C'est quoi la séquence d'événements. Ou comment est-ce que l'événement est situé dans son contexte, dans l'article. Essayez pas de chercher 18 autres articles ou de vous demander des questions à l'extérieur de l'article. C'est pas vraiment ça qui est le but. C'est pas vraiment d'aller approfondir l'article qui est le but de votre topo. Hein? Donc, c'est pas d'aller chercher d'autres faits à l'extérieur de ce qui est présenté dans l'article. Mais comprenez bien les faits qui sont dans l'article. Comprenez où il y a des trous, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'a pas toutes montrées dans l'article, qu'on ne sait pas peut-être, ou qu'il n'y avait pas assez de place, donc le journaliste n'a pas mis ça dedans. Mais en fait, vous avez une séquence de faits là-dedans, parce qu'il y a une histoire qui se déroule. En général, c'est un narratif. En général, c'est une histoire, une nouvelle. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur un tel a fait ça, madame un tel a répondu de même, puis là, la police est arrivée, puis là, etc., etc. Soyez sûr qu'il y a une séquence. Pour ça, vous demandez-vous, puis ça c'est là qui est le gros de votre travail, demandez-vous pourquoi c'est arrivé comme ça et pas autrement. Parce que ça peut toujours arriver autrement. Si on brosse les cartes, peut-être que ça arrive différemment. Si la nature humaine est différente, peut-être que wow, le résultat n'est pas pareil. Si le contexte est différent, peut-être que le résultat n'est pas pareil, etc., etc., etc. Vous demandez-vous pourquoi c'est comme ça, comment ça aurait pu être autrement. Puis c'est là que ça va vous inspirer à aller chercher une ou deux théories. 3, ça commence à être beaucoup, mais des fois, il y a 3 théories qui sont quasiment pareilles les unes avec les autres. Là. Mais commencez pas à prendre 2 théories opposées puis de faire 2 topos dans un. Ça ne marchera pas. Ça va être ou bien trop long, ou vous allez butiner un peu ici, un petit peu là, un petit peu ici, puis ça ira pas en profondeur. Donc, limitez votre nombre de théories, puis je ne vais pas compter combien de théories, là, mais soyez raisonnable. Et donc, vous utilisez cette théorie-là pour dire, bien, selon cet auteur-là, la raison pour laquelle c'est comme ça et pas autrement, n'utilisez pas ces mots-là, s'il vous plaît. C'est juste une démonstration dans une vidéo. La raison pour laquelle c'est comme ça et pas autrement, ça serait que, là, vous rentrez dans la théorie puis vous m'expliquez ça. Faites-moi pas un exposé de l'article, puis après ça, un exposé de la théorie. Comme 2 affaires complètement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. J'ai vraiment, mais vraiment pas besoin que vous me recrachiez une théorie qui est déjà dans vos notes, dans vos podcasts, puis dans vos PowerPoint, puis dans une lecture, en 3 paragraphes. C'est pas du travail universitaire. Ça, je veux pas ça. Je veux pas 3 paragraphes qui me résument une théorie. Ça ne m'intéresse absolument pas de savoir si vous êtes capable de résumer une théorie. Je suis sûr que vous êtes capable. Je suis déjà sûr que vous êtes capable. Je vous donne 0 point pour ça. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que cette théorie-là, vous êtes capable de la faire fonctionner? Vous dites, la théorie explique pourquoi M. X a fait telle chose. Puis comment est-ce qu'elle explique? Mais là, vous rentrez dedans, et là, forcément, vous allez devoir exposer un peu la théorie. Mais si vous exposez la théorie tout seul, là, puis après ça, avant ça ou après, vous m'avez parlé de ce qui est arrivé, c'est mieux de parler de ce qui est arrivé avant. Hein? Comme ça a plus l'air que vous êtes en train de réfléchir à ce qui est arrivé et non pas d'essayer de trouver une illustration à la théorie. Là, vous me faites... Ça commence moins bien dans ce temps-là. Quand vous commencez avec un exposé de théorie, les bonnes chances, ça va être juste un exposé de théorie, il n'y aura pas de fait là-dedans. Pour ça, vous me racontez l'histoire. Comme dit la théorie, voici ce qui s'est passé. Donc là, l'histoire devient une illustration de la théorie. C'est pas vraiment ça que je veux non plus. Okay? C'est peut-être la nuance n'est pas super claire dans votre tête, là. Mais commencez par m'exposer les faits, puis renvoyer la théorie après, puis ça va être pas mal meilleur. Donc c'est vraiment la façon de procéder, c'est plutôt ça. Regarde mes notes ici, voir qu'est-ce qu'il faut faire d'autre après ça. Oui, c'est ça, expliquer une théorie. Bon, autre alternative. Vous pouvez me dire les faits tels qu'ils sont exposés dans l'article, parce que ça se peut bien qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas. Puis je ne vous demande pas de spéculer sur des affaires qu'on ne sait pas. Mais peut-être que M. X avait une enfance malheureuse et donc blablabla. Ben oui, mais là, on ne sait pas. Inventez-moi pas des affaires qui ne sont pas dans l'article. Ça ne marche pas pour tout. L'article. Tenez-vous-en aux faits qui sont avérés. Donc, vous pouvez me dire, selon la théorie de M. X, ça ne devrait pas se passer de même. Donc, il y a de bonnes raisons de penser que cette théorie-là n'est pas correcte. Il y a une erreur à quelque part. Si vous êtes capable de mettre le doigt sur l'erreur, c'est encore mieux, mais pas nécessairement, on n'est pas en maîtrise, là. Okay? Je ne vous demande pas des grands critiques théoriques, là. Mais vous pouvez me dire que la théorie, elle ne marche pas, parce que cet événement-là, il ne s'est pas déroulé de la manière que le théoricien aurait prévu. Okay? Une théorie, ça explique ce qui s'est passé dans le passé, mais ça tente aussi de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir.
Troisième alternative, deuxième, en fait, ça fait trois possibilités, mais il y en a peut-être d'autres, mais deuxième alternative, troisième possibilité, vous pourriez prendre un article, un topo que quelqu'un a déjà fait, puis dire, moi, je pense que c'est pas tout à fait ça, pour les raisons X, Y, Z, puis là, vous m'exposez ça en détail, comme il faut. De façon respectueuse, hein, et pas de dire c'est donc bien pas bon ce topo-là de ma collègue étudiante. Alors, on ne peut pas avoir des batailles, puis il faut que ça reste dans le respect de tout le monde. C'est correct, tout le monde a droit à son topo, puis faire son topo comme il faut. Les notes ne sont pas sur le site, et vous n'avez pas à vous noter les uns les autres non plus. Par contre, vous pouvez dire, oui, mais moi, à mon avis, cette théorie-là, ça explique bien mieux telle chose. Ou la façon dont tu as expliqué ça, ça ne marche pas parce que tu as oublié de parler de tel fait et ça démolit pas mal ton argumentaire, blablabla. Quelque chose qui a de l'allure. Ça, c'est correct de dire que tu t'es trompé à telle place. Il faut le dire de façon respectueuse. Ça serait la troisième possibilité pour le topo. Ce que j'aimerais souligner, deux choses. Premièrement, prenez votre temps. Là, ce qui va arriver, c'est que vous allez voir, c'est dans les règlements, il y a des règlements qui sont écrits quelque part sur le forum, pas loin de où vont apparaître les articles. Le règlement dit, ne copiez pas ce que les autres ont déjà écrit. Prenez pas le même article, avec la même théorie, puis avoir le même fonctionnement dans vos explications, parce que là, c'est comme si vous n'avez pas fait le travail. Vous pouvez me dire, mais non, mais j'ai fait ça complètement indépendamment, j'ai même pas vu qu'il avait écrit ça. C'est pas grave. Il ne faut pas faire ça. Faites pas ça, écrivez pas deux fois la même affaire. Si quelqu'un dans le groupe a déjà écrit pas mal ça, écrivez autre chose. C'est pas une question de plagiat, ça peut en être un. Là, au pire, ça serait copier-coller, ce serait du plagiat carrément. Là, vous tombez dans le règlement institutionnel. Mais, sans que ce soit du plagiat, si vous me refaites la même affaire deux fois, je trouve que le travail n'est pas très poussé. Et ça, il y a des gens qui interprètent ça en disant, ben moi, parce que vous allez voir qu'il y a des théories qui sont vraiment plus faciles à utiliser dans le cours que d'autres. Et donc, ça veut dire que quand un article va sortir, il y a peut-être 5 personnes qui vont se garrocher pour utiliser cette théorie-là. J'ai déjà vu, le pire que j'ai jamais vu, 5 minutes. 5 minutes! On le voit, les temps où les articles, où les topos ont été mis en ligne. Hein. Moi, je mets en ligne l'article. 5 minutes plus tard, quelqu'un a déjà répondu. Ben, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon parce que visiblement, la personne avait déjà préparé son bout de théorie. Elle a essayé de plugger ça avec l'histoire, mais ça ne marchait pas. Puis en 5 minutes, on n'est pas capable de faire un travail qui a de l'allure. Mais elle a fait 5 minutes parce qu'il faut que je sois la première à écrire ça, comme ça, c'est pas moi qui va être accusé d'avoir fait la même chose que les autres. Ouais, c'est vrai, mais vous allez être accusé d'avoir fait un job pas très bonne, par contre. Faites-vous en presse. Si quelqu'un a déjà écrit pas mal ce que vous vouliez écrire, lisez-les toutes avant de commencer, comme ça, vous n'aurez pas votre idée toute faite. Vous pouvez critiquer ce qui est déjà fait. Vous pouvez dire, non, mais moi, je pense qu'on pourrait utiliser la même théorie avec les... Mais ça serait telle autre affaire. Vous allez personnaliser ça un petit peu. Si vous me recrachez les faits, puis la théorie, puis là, c'est fini, effectivement, ça risque de ressembler pas mal à ce que l'autre voulait faire, ou ce qu'il a déjà fait, ou bon, etc., etc. Mais si vous personnalisez ça, puis vous faites votre analyse personnelle, alors même si vous utilisez la même histoire, le même article, puis la même théorie, ben, ça donne quand même un résultat qui est différent. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'il n'y ait rien de pareil. C'est clair qu'il va y avoir des choses pareilles. On a à peu près 50, 60 théories différentes dans le cours, puis on ne les a pas tout de suite là. Puis on va avoir peut-être 15 à 20 articles différents. Donc, forcément, là, il n'y a pas assez de combinaisons possibles pour que tout le monde écrive quelque chose qui est complètement différent, pas la même théorie. Ça se peut pas. Okay, mathématiquement, ça se peut pas. Donc, forcément, il y a des gens qui vont prendre la même article avec la même théorie. C'est pas grave. C'est pas ça que je trouve qu'il y a du plagiat. Ce que je trouve qu'il y a du plagiat, c'est quand vous allez trouver les mêmes faits, vous allez les mettre dans le même ordre d'importance, vous allez vous focuser sur les mêmes affaires, vous allez m'exposer la théorie comme Bababi Bobu, théorie 101, vous allez coller ça ensemble. C'est sûr que ça, c'est facile, ça peut être fait en probablement 5 minutes, peut-être un petit peu plus, mais grosso modo, vous allez être le premier sur le terrain avec cet article-là, cette théorie-là. Mais ça ne sera pas bien bon. En fait, je vous recommanderais quasiment de faire un contrat, d'attendre 2 jours, 3 jours, voir ce que les autres ont écrit, puis dire, moi, je suis capable de trouver quelque chose de différent à dire. Ça va être bien meilleur que ceux qui se sont garochés pour être les premiers à utiliser la théorie favorite, la plus facile, avec l'article, le moment où l'article a été publié. Donc, garochez-vous pas.
Puis prenez la notion de plagiat au sens large, la notion de copier ou d'être différent des autres au sens large. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul mot pas pareil, que ce soit toutes des théories différentes, etc. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient différents à ce point-là. Mais si vous personnalisez, moi je pense qu'il y a bien assez de place pour utiliser la même théorie sur le même article 5, 6, 7, 10, 12 fois sans que ça soit la même chose. Okay? Donc, il ne faut pas stresser avec ça. Il ne faut pas se garrocher puis faire un travail n'importe comment. Ça va vous coûter pas mal plus cher de faire ça que d'avoir un léger risque d'avoir dit la même chose que les autres. C'est pas zéro, je ne donne pas zéro. Si ce n'est pas du plagiat, mot à mot, vous n'avez pas fait de copier-coller, vous n'allez pas avoir zéro. C'est sûr que je vais dire, ben là, c'est pas tellement original. Fait que les points pour l'originalité vont dropper pas mal vite. Donc, essayez de faire ça, il faut être raisonnable quand même. Une dernière chose. J'ai dit qu'il y avait à peu près 60 théories dans le cours. Ça dépend comment on les découpe, il peut en avoir plus ou moins, c'est pas si clair que ça, les théories. Et qu'il devrait y avoir à peu près 15 à 20 articles. Donc, ça fait un certain nombre de combinaisons. Comment est-ce qu'on utilise ça? Vous pouvez, théoriquement, je ne dis pas non à ça. Ça ne pose pas de problème. Vous avez 4 topos à faire. Vous prenez 4 fois le même article avec 4 théories différentes. Ça ne me dérange pas tant que ça. Donc, vous êtes au début, dans les blocs 1, vous choisissez, c'est un exemple, c'est même pas obligé d'être ça. Mais dans le bloc 1, vous avez choisi l'article A avec la théorie, une des théories du bloc 1, puis vous choisissez encore l'article A dans le bloc 2 avec les théories du bloc 2, avec une théorie du bloc 2, 3, 4. C'est correct. Vous pouvez faire le contraire aussi, vous pouvez prendre la même théorie tout le temps, puis il y en a qui vont faire ça parce qu'ils vont trouver une théorie bien facile. Au début, il y a des théories pas mal faciles. Ils vont trouver une théorie bien facile, fait qu'ils vont tout le temps utiliser celle-là, ils vont utiliser 4 articles différents. Puis là, si vous faites 4 fois le même article et 4 fois la même théorie, non. Là, j'ai une fois, depuis que j'enseigne à l'Université Laval, j'ai commencé de me faire ça. Une fois. Fait que je pense que la plupart d'entre vous comprennent très bien que vous pouvez pas vous plagier vous-même puis me servir 4 fois la même affaire. Je vous ai dit tantôt qu'il faut que ça ressemble à un travail de session. Mais dans un travail de session de, je ne sais pas, 8 pages, 10 pages, ben, on ne prend pas un bloc de 2 pages puis le recopier 4 fois. Hein? Parce que ça, le prof va considérer que ça fait 2 pages, pas 8 pages ou 10 pages. Même affaire pour moi. Si vous avez fait théorie X avec article 1 pour votre premier topo, vous ne me refaites pas théorie X avec article 1 pour le deuxième, s'il vous plaît. Okay? À moins que vous ayez trouvé un truc absolument génial. OK? Je suis quand même assez ouvert. Je vous donne beaucoup de cas. Pendez-vous pas avec, mais je vous donne beaucoup de cas. Mais là, vous prenez un gros risque. OK? Ça serait pas mal mieux de changer une des deux. OK? C'est très important. Donc, en principe, vous pouvez utiliser n'importe quelle théorie avec n'importe quel article pour chacun des topos. Tentez pas votre chance d'utiliser le même article avec la même théorie. Il y a depuis, que j'enseigne ici depuis 2009. Donc, depuis 2009, ça fait 6 ans. J'ai donné ce cours-là au moins 8 fois. En tout cas, mais je ne m'adresse pas à vous, donc. Je m'adresse au 1 qui va peut-être revenir un jour. Fadons pas ça, OK? Mais les autres, vous avez la latitude de prendre la théorie que vous voulez avec l'article que vous voulez, du moment que ce n'est pas toujours la même chose, et du moment que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a déjà dit. Donc, sur ça, je vous laisse. Vous avez d'autres questions, mais allez dans le forum, puis posez des questions. Il y a une partie du forum qui est spécifiquement sur les évaluations. Donc, vous allez là, vous posez votre question. Écoutez la vidéo 2 fois pour être sûr avant de poser une question qui est déjà répondue. Et lisez aussi les questions des autres, s'il vous plaît, parce que si la question a déjà été posée, probablement qu'il y a déjà une réponse, etc. Mais il n'y a pas de problème, moi je vais vous répondre. Si vous avez une nouvelle question, vaut mieux bien comprendre que moins bien comprendre. N'oubliez pas, dernière chose, là je m'en vais après, c'est juré craché. Dernière chose, n'oubliez pas qu'il y a des dates pour ces affaires-là. La première fois que j'ai fait ça, donc en 2009, j'ai dit, vous avez 4 topos à faire. Faites-les avant la fin du cours. La fin officielle des cours, c'est, mettons, le 18 décembre. Non, oui, c'était automne. En tout cas, c'est le 18 avril. OK? Donc, du moment qu'à 18 avril, j'ai vos 4 topos, c'est correct. Ben, il y en a qui ont fait ça. Ils ont fait là 4 topos. Le 18 avril, à minuit, moins 25, ils ont shooté 4 topos, là. Premièrement, c'est l'enfer pour la correctrice. Deuxièmement, vous ne profitez pas partout des commentaires sur un pour améliorer le 2, parce qu'ils sont tous en même temps. Ils ne seront pas corrigés tout de suite, les topos, là. Tiens, quand vous présentez votre topo, imaginez-vous pas que le lendemain, vous avez votre note, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 10 jours. La correctrice ou le correcteur passe à travers ça, puis vous êtes 80, donc ça prend un certain bout de temps.
Donc, mais là, je ne fais plus ça. Comme vous avez constaté, il y a une date de tombée pour chacun. Et donc, assurez-vous, parce que là, c'est sûr qu'un cours en ligne, vous avez du loose, vous faites tout ça quand vous voulez, un petit peu de là, un petit peu là, un petit peu là. Mais il y a quand même des dates de tombée importantes. Les examens, comme vous avez deviné cette année. Mais les topos aussi ont des dates de tombée. Si vous ne respectez pas ces dates de tombée-là, vous allez perdre des points. Donc, soyez à votre affaire. Bonne chance! OK.